Bonjour et bienvenue dans Tout en couleur, une émission de divertissement, de partage, de savoir, mais surtout de belles rencontres. Au sommaire aujourd'hui, on commencera par les good news avec notre invité Ramzi Kamoun, créateur streetwear, qui va nous parler de Nasba Streetwear, la marque de vêtements tunisien qui révolutionne la mode urbaine depuis 2016. Pour le bien-être, Rima Troubi, coiffeuse et chroniqueuse, nous donnera des conseils pour agir, et oui, pour agir contre la chute des cheveux. Et pour la culture, nous sommes partis à la rencontre de Sama Orchestra pour un merveilleux concert soufi. Spiritualité et ressourcement garantis. Et pour l'instant coaching, elle est là avec nous. Nadia de Your New Home nous donnera des conseils pour trouver son appartement. Bonjour à tous les trois. Comment ça va? Comment vous allez? Bonjour, très bien, merci. Bonjour. C'est un bonheur de vous accueillir. En tout cas, il y a beaucoup de good news et de good vibes avec vous. Franchement, c'est super parce que on en a besoin. On a besoin. Là, il y a le soleil dehors et là, on a besoin de soleil aussi ici. Donc, on va commencer maintenant avec vous, Ramzi Kamoun, dans les good news. Hein. Donc, créateur streetwear, vous allez nous parler de la marque Nasba Streetwear. Comme vous avez mentionné, Nasba a été créé en 2016 suite à l'initiative de la société civile, un collectif de jeunes, un esprit de jeunes qui veut proposer des choses, qui veut s'arrêter juste la critique et propose quelque chose. On voit très bien la situation dans le monde, mais principalement en Tunisie, que cette dynamique de jeunesse, qu'elle a cette force de proposition, même au niveau vestimentaire. On s'est dit oui, pourquoi pas, ça peut être vraiment une belle piste. On a investi sur nos designs, on a investi sur notre façon de penser et on a proposé à notre jeunesse un produit et des produits qui répondent à leurs besoins. Et là, on trouve beaucoup d'interactions entre nos clients et on a aussi des partenaires, des influenceurs, des partenaires qui proposent à développer avec nous notre marque. Donc on est content jusqu'à maintenant, on est demandé dans le marché tunisien. Il y a beaucoup de gens qui demandent cette marque et on veut bien proposer cette marque à l'international. Pourquoi pas on commence par la France. Nasba, ça veut dire quoi Nasba? Nasba tout simplement, comme j'ai mentionné, Nasba c'est avec notre jargon tunisien, Nasba c'est dans les fripes. Tout d'abord, on a commencé dans les fripes, de choisir des belles pièces et faire le design sur ces pièces-là et proposer à nos clients en respectant la nature et en respectant aussi le pouvoir d'achat des acheteurs. Donc en fait, Nasba, elle est aussi pour le recyclage des vêtements. Oui, c'était ça l'idée en 2016, c'est le recyclage de vêtements, avoir un pouvoir de proposer une solution qui répond aux contraintes des pouvoirs d'achat du client. Et on a essayé de trouver ce petit intervalle, cette petite astuce pour proposer et donner une offre intéressante à nos clients. Aujourd'hui, Nasba, elle se développe de plus en plus. On a commencé la production des t-shirts parce qu'on sait très bien qu'un t-shirt en blanc, c'est la porte d'entrée pour proposer toute une collection pour nos clients. Si vous avez bien remarqué, dans nos t-shirts, on propose toujours des messages positifs, comme celui-là, par exemple. Justement, je suis en train de regarder. Voilà, trois mises années de civilisation. C'est un jargon ou bien un proverbe ou bien un code qui connaissent très bien les Tunisiens, ce code-là. Là, on vise à produire aussi des nouvelles collections, des nouveaux t-shirts. On a beaucoup de surprises qui attendent franchement nos clients. Et là, notre objectif principal, c'est d'attaquer le marché international parce qu'avec une petite période en Tunisie, on a bien compris qu'est-ce qu'ils cherchent les clients et on sait très bien que la marque Nasba, elle trouvera plus de place en Tunisie, mais c'est le moment ou jamais de développer un site web, de construire tout ce qu'il faut pour attaquer le marché international et pour commencer par la France. La cible, c'est la jeunesse ou tout le monde? Chacun il se retrouve à Nasba.
On a des jeunes de 12-13 ans qui se trouvent à Nasba, on a des jeunes qui se trouvent à Nasba, on a aussi des moins jeunes qui se retrouvent aussi à Nasba. Nasba, ça reflète juste qu'est-ce que moi je ressens à l'instant. Il y a beaucoup de gens qui ont partagé ce t-shirt, comme il y a d'autres gens qui ont partagé d'autres designs, d'autres t-shirts. Comme j'ai dit aujourd'hui, cette veste-là, c'est la production de Nasba, c'est à la base, ce sont tous des articles dans l'histoire de la Tunisie, des articles remarquants dans l'histoire, un article de Bourguiba, un article de la presse. Et on a... Donc c'est historique aussi, hein, votre marque de vêtements. Oui, c'est exactement, c'est historique, il a une dimension. Créatif. On ne fait pas quelque chose juste pour vendre, on est là, on porte un message et on veut bien aller jusqu'au loin avec nos messages, avec nos valeurs, avec nos Justement, principes. quelles sont vos valeurs? C'est la paix, le partage et l'amour. Ouais. C'est qu'est-ce qu'on cherche, on ne cherche pas de plus. Que ce soit nous, les associés, et un petit coucou à mon associé Omar, je lui pose le bonjour. Les valeurs qu'on a en tant que des personnes, c'est ça. Et les valeurs de Nasba, c'est l'engagement, c'est la motivation, c'est essayer de proposer quelque chose. On garde toujours l'espoir pour que les choses seront mieux. Et ça, c'est notre volonté. C'est sûr. Ce sont des pièces uniques où oui, chaque, exactement. par exemple, ça peut être personnalisé en fonction des demandes des gens. Oui, on a 2-3 chemins, si on peut dire ça. Ouais. On a le standard, le t-shirt qui répond aux besoins de plusieurs clients. On propose beaucoup de designs sur mesure qui répond à l'instant, peut-être à la période ou bien à la zone géographique par rapport aux clients. Deuxième chose, on fait le design sur mesure personnalisé aussi, suivant la demande des clients. Et aussi, on propose des pièces uniques comme celle-là et comme d'autres pièces, des pièces uniques faites à la main avec beaucoup d'amour et beaucoup d'engagement. Et on propose avec des tarifs très raisonnables. Oui, des tarifs abordables. Qui les coûts? Ce sont des mamans, ce sont des jeunes? Eh bien, le tableau de bord qu'on a, il est cosmopolite. On intègre beaucoup de personnes dans nos process de production. On trouve déjà chez le papy qui habite à Bled El Arbi à la Médina, de 80 ans, qui passe le petit retouche. On passe chez la mamie qui nous propose de faire la finition mieux. Et on passe chez l'industriel pour bien négocier le tissu. Et bien sûr, on passe chez un jeune qui cherche du boulot. On lui offre ce service de livraison. Il gagne sa vie et nous, on gagne la satisfaction des clients. C'est vraiment une gamme dans l'ouverture où tout le monde y a sa place. Un écosystème qui nous présente, qui pousse la communauté à proposer des choses et des belles choses. Où est-ce qu'on peut trouver cette gamme de vêtements pour ceux qui seraient intéressés? Maintenant, vous pouvez trouver ça sur Instagram, page Nasba Streetwear. Vous trouvez ça sur Instagram et prochainement sur notre site web où vous pouvez commander et réserver des produits chez Nasba, que ce soit en Tunisie ou ailleurs. Donc notre défi, comme on a mentionné, 2023, c'est la saison de l'international. Oui, ça on a compris le message justement pour l'international. Nadia, Rim, alors qu'est-ce que vous pensez justement de cette idée, de cette innovation? Parce que je pense que c'est une innovation à la fois dans la créativité, en même temps on fait des rappels de l'histoire. Oui. Hein, avec des articles anciens, hein, oui, vous parliez de Bourguiba, mais je pense que ce sont des articles qui ont marqué l'histoire de la Tunisie. Oui, ce sont des articles qui ont marqué l'histoire, qui sont des articles qu'ils restent jusqu'à maintenant dans la mémoire du Tunisien, comme vous avez mentionné par exemple Mina Shabeb, c'est un message, c'est un article très ancien qui parle du rôle de la jeunesse. Aussi, Serdouk, c'est le coq, mais avec le jargon tunisien, le Serdouk. C'est un article aussi pour beaucoup de Tunisiens connu. C'est l'histoire de Serdouk. Le Bourguiba et le fameux Bourguiba aussi, avec son speech. Donc, on a tracé nos tenues avec nos regards. C'est ça, exactement. Les pièces, là, j'ai adoré. Hein, les pièces? Pièces ah oui. Ouais.
Ouais, aujourd'hui c'est le langage, il a changé. Combien vous avez de likes et de partages sur les réseaux sociaux? On a pensé, un cas c'est 1000, donc 3000 cas, c'est exactement 3000 années de civilisation. Ah oui, exactement, exactement. Et Nadia, ça vous tente Moi, le côté très unique me plaît beaucoup. Ouais. Le côté personnalisation, pièces qu'on trouve nulle part. C'est ça, oui. Je trouve que c'est... Ouais. Et la bonne nouvelle, que je partage ça avec vous, donc on commence de se projeter aussi sur notre communauté maghrébine. On a fait quelques initiations, on a commencé par les artistes du rail, comme Cheb Nasri, Cheb Khaled, et on a fait beaucoup de design. Et les gens, ils ont aimé ça sur Paris, ils ont commandé. Et dans notre business plan, on vise aussi de se projeter sur toute la communauté maghrébine, aussi de proposer quelque chose qui représente un peu la personne, mais aussi qui représente un peu l'histoire de cette personne. Ouais. Autre chose, et ça c'est très important aussi, on connaît très bien, on est dans la capitale de la mode, on est dans la capitale de l'Europe, et Paris, par amour et par engagement aussi, on a un créneau à creuser, et c'est hyper important pour nous de s'investir encore sur les besoins du consommateur et du client ici à Paris. Donc, il y a beaucoup de sujets qu'on va l'évoquer, beaucoup de designs qu'on va les préparer, proposer, et surtout le sur-mesure, les pièces uniques qu'on va les proposer avec, comme j'ai mentionné tout à l'heure, avec beaucoup d'amour et beaucoup d'engagement. Ouais, vous, l'amour, ça compte énormément pour vous parce que vous êtes aussi un très grand humaniste. Hein. Ah, c'est gentil, merci. Parce que pour vous, c'est important justement d'être engagé et d'être utile aussi pour c'est la raison d'être. Voilà, c'est ça. C'est la raison d'être, tout simplement. C'est ce qui vous anime le plus. Oui. Justement, je me permets de le dire parce que certains ne vous connaissent pas. Et c'est vrai que pour vous, vous avez fait de votre vie une mission pour pouvoir à la fois, vous êtes passionné, mais en même temps sans oublier les autres. Oui, je pense que c'est un raisonnement classique, standard, qu'on doit le porter tous. Exactement. La notion partage, partager des belles choses, partager de l'amour, partager des good vibes, partager que de belles choses, et essayer d'être toujours, pas en paix, mais être toujours l'un pour l'autre. Et c'est ça, la vie elle est trop courte. Hein. Exactement. Exactement, la vie est trop courte et il faut du bien-être. Et bien justement là, on va passer au bien-être avec notre chère et fidèle Rima Atroubi, coiffeuse, chroniqueuse. Et bien aujourd'hui, elle vient nous parler, oui, ça arrive à tout le monde, la chute des cheveux. Ah ouais, Rima, la chute des cheveux. La plupart c'est horrible pour certains. Il y a beaucoup même chez les hommes, c'est bien pas que sûr, chez les femmes. Et de plus en plus, on se pose des questions de est-ce que c'est l'alimentation, le stress? C'est le stress, l'alimentation, le manque de fer et le manque d'entretien aussi. Ah, le manque d'entretien des cheveux, oui. Bon, on vous écoute, Rima, on vous écoute. Allez, qu'est-ce qu'on peut faire pour les cheveux? Par exemple, aujourd'hui, moi, la plupart des nanas que je reçois, quand je lui propose de couper ses pointes, ou les cheveux qui sont abîmés, elle refuse. Oui, parce qu'ils veulent garder la longueur. Elle refuse parce qu'elle veut garder sa longueur. Mais une maladie des cheveux, c'est-à-dire les cheveux abîmés, c'est comme une maladie, c'est comme on a la grippe et on peut contaminer quelqu'un. Ouais. Ça veut dire le cheveu qui est abîmé, il peut remonter et contaminer les cheveux qui ne sont pas abîmés. Mais ça, c'est important. Voilà. On ne le savait pas. Si. D'accord. Si, ça abîme. Et beaucoup ne le savent pas. Non, il y en a qui ne le savent pas. Donc, il vaut mieux retirer cette partie. D'accord. Nettoyer ses cheveux, toute la partie qui est abîmée, vaut mieux la retirer. Et pour continuer, tous les 2 mois, ça c'est pour tout le monde, tous les 2 mois, il est obligatoire de couper au moins 1 cm pour faire respirer le cheveu. Et ça fait... Tous les 2 mois, on coupe, oui, tous les 2 mois, 1 cm. Oui, 1 cm. Retirer la part. Il y aura toujours des pointes qui seront abîmées avec le temps. Des fourches. Voilà, des fourches. Il faudra tous les 2 mois retirer 1 cm pour faire respirer le cheveu. Et comme ça tombera beaucoup moins déjà. Et en même temps, d'un autre côté, à part couper, déjà couper c'est très très important, couper ses pointes. Utiliser des bons produits, le bon shampoing qui va à notre texture de cheveux parce qu'on est tous différentes. Et c'est pas le shampoing qui va avec tel ou le shampoing qu'on entend trop parler sur les réseaux. On doit tous l'acheter sans savoir ce que ça nous convient ou pas.
comme les crèmes pour le visage. C'est pour ça qu'on a besoin de conseils Voilà, c'est justement ça. du coiffeur. C'est ça, il faut toujours avoir un conseil, c'est quel shampoing qui va avec ma texture de cheveux et avec mon cuir chevelu. Ah oui. Voilà, c'est très important. D'un autre côté, avoir des bonnes crèmes aussi pour les cheveux, des bons masques, c'est très important. Pour les nourrir. Exactement. D'accord. Et il y a un autre point qu'on a déjà parlé la dernière fois, les plaques, il faut éviter les plaques pour les cheveux. Ah, les plaques. Les plaques, c'est à éviter, c'est ça qui fait perdre les cheveux, casser les cheveux, tout ça, il faut vraiment éviter. Et voilà, investir une fois par semaine. Comme j'ai dit, on peut trouver même des brushings à 10 € aujourd'hui dans certains quartiers. Voilà, donc investir un brushing une fois par semaine qui nous tiendra une fois par semaine. Éviter aussi de laver ses cheveux tous les 3-4 jours. Parce qu'il y a des cheveux qui supportent une fois par semaine et il y a des cheveux maximum, c'est 2 fois par semaine. C'est pas tous les 2 jours, on lave ses cheveux. Tous les jours, hein? Et ben ça fait perdre les cheveux. Ça, Écoutez bien, ramène la chute des cheveux. Écoutez bien les conseils. Hein, éviter les plaques, éviter de se laver les cheveux tous les 2 jours, couper ses pointes tous les 2 mois. Regardez sur Internet, c'est très important, les recettes grand-mère. Déjà, j'en ai. Par exemple, le banane avec l'huile d'olive, c'est très bien pour les cheveux, à utiliser une fois par semaine quand on a les cheveux sales. Un masque de banane avec de l'huile d'olive. Voilà, 2 morceaux de banane avec 2 cuillères à soupe de huile d'olive. Écrasé, voilà, sur la tête. Écraser et les poser sur... bien les mélanger, bien sûr. Jusqu'à ce que ça devienne comme une crème. Et on les applique sur les cheveux, on laisse poser pendant 1 heure, 2 heures. Après, à rincer avec 2 shampoings et finir par un masque. Et finir toujours avec l'eau froide pour les cheveux, c'est très, très important. Comme ça donne une bonne mine aux cheveux. Pour la brillance. C'est ça. Ça referme les écailles et ça leur donne de la brillance. On a les cheveux beaucoup plus jolis. Et aller faire son brushing chez le coiffeur, pas avec les plaques. Évitez les plaques. Pour celles qui font tout le temps des brushings. Les plaques, vraiment, c'est pas pour casser les commerçants, mais c'est un truc à... Oui, il faut éviter. Éviter. Après, il y a les plaques, il y a aussi, par exemple, des personnes qui font des défrisages, qui font beaucoup de défrisage, hein, pour avoir les cheveux raides. Ça aussi, ça abîme les cheveux. Ça abîme même le lissage qui est à la protéine, où il y a plusieurs types de lissage. Aujourd'hui, il y a le tana, la protéine, la kératine. Et bien, même le lissage, il faut éviter de le faire. Par exemple, moi, personnellement, je l'ai fait que 4 fois dans ma vie et je regrette. D'accord. Pourquoi? Parce que la chevelure, en fait, elle est épaisse et plus on fait le lissage, elle diminue jusqu'à qu'elle se casse. Donc, on essaye à faire un lissage une fois pour nous faire plaisir. Donc, n'importe quel lissage? Non, pas n'importe. À la protéine, toujours, c'est mieux. Le lissage à la protéine, il est bien parce que c'est un soin pour les cheveux. D'accord. Et faire attention aussi à la marque. Parce qu'aujourd'hui, dans le marché, on trouve plusieurs marques. Oui, c'est vrai. Celui-là, il est moins cher que l'autre. Il faut vraiment faire attention. Et c'est un truc à faire vraiment 1 fois ou 2 fois. C'est pas la peine de rester toute sa vie avec les lissages. Ça, déjà, c'est un grand point qui nous fait perdre, casser. C'est même pas perdre, c'est casser la chevelure et la chute qui vient de suite. Ah oui, c'est sûr. Donc voilà, mesdames, comme j'ai dit et je le répète, tous les 2 mois, allez chez le coiffeur, coupez 1 centimètre au moins. Si on a des cheveux abîmés, il faut les retirer. Faites des soins, recettes grand-mère. Regardez sur Internet, il y en a plusieurs. Plein. Voilà, il y a l'huile de raisin aussi qui est bien, il y a l'huile moutarde. Il y a plein d'huiles aujourd'hui. Vraiment bien entretenir et aller sur le naturel. Vraiment toujours sur les choses naturelles et écouter les conseils des coiffeurs. Vraiment, même si vous n'êtes pas trop coiffeur, essayez de rentrer dans un salon de coiffure et rien que pour prendre quelques conseils pour vos cheveux, pour éviter de les abîmer. Et pour les personnes qui les ont abîmés, voilà, l'entretien, maintenant vous le connaissez. Et moi, j'utilise aussi des fois me faire des masques avec l'huile d'ail. Oui, c'est très bien. Roquette aussi. Déjà rien que l'ail en lui-même. L'ail en lui-même. Quand toujours avec l'huile d'olive, parce que l'huile d'olive, ça aide aussi. Toujours quand on le fait comme un masque avec l'huile d'olive, c'est vrai que ça pue, c'est vrai que l'odeur, des fois, elle reste. Elle reste longtemps sur les cheveux, elle reste même pendant 1 semaine, des fois. Mais c'est très, très bon. C'est vraiment une très, très bonne astuce, l'ail pour les cheveux.
Il y a plein de compléments aussi, hein, comme de l'huile d'ortie, de prêle, silicium, tout ça, ça permet aussi de fortifier les cheveux. Bien sûr, ça lui donne de la force, ça lui donne de l'énergie et ça donne des vitamines surtout aux cheveux. Ah oui, exactement, des vitamines. Vous avez des astuces, Ramzy, Nadia, surtout pour ma barbe. Ah oui, on peut mettre sur la barbe. Non, mais même les hommes aussi, ils utilisent ces recettes-là aujourd'hui. Ben, franchement, moi, j'ai besoin de ces recettes-là. Ouais. Parce que je trouve la galère que j'ai par rapport à mes cheveux. Et je pense que ma femme, elle va pas. Mais non. Elle va pas me demander le divorce si je reste sans cheveux. Je dois travailler, je dois garder mes cheveux. Et ben même pour les hommes qui font des lissages, qu'ils évitent un peu. Les lissages et les défrisages, ils évitent un peu le chimique. D'accord. Pour leurs cheveux. D'accord. Et pour leur cuir chevelu. Ok. Voilà. Nadia? Non, moi je trouve ça hyper intéressant. L'idée d'aller faire un brushing 3 fois ou 4 fois par semaine, c'est vrai que c'est... Non, moi je le fais pas. Mais c'est vrai que c'est peut-être beaucoup mieux que de faire des plaques. Non, et en plus, une fois par semaine. Une fois par semaine. Oui, pardon. Pas 3, 4 en fait, je voulais dire 3-4 fois par mois, mais c'est une fois par semaine. C'est ça, voilà, c'est ça. Ouais. Oui, c'est ça. Ah oui, que de faire tous les jours les plaques, à un moment donné, ça abîme le cheveu. Hein. Les plaques, c'est comme si on a pris le fer à repasser et on l'a mis sur les cheveux. C'est la même texture. Donc, voilà, c'est à éviter. Donc, on va éviter. Merci Rim, merci beaucoup pour tous ces précieux conseils, justement, pour rester belle et avoir de très beaux cheveux. Donc, après cet instant bien-être, on va passer à la culture. Et oui, avec Sama Orchestra, que nous avons rencontré lors de la 15e édition du Festival de Fès de la culture soufie, on va regarder ensemble ce voyage mystique, spirituel et transcendantal. On regarde.
Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de Sama Orchestra, Nadia? Ça avait l'air d'être une ambiance sympa. C'est sur le thème de... Tout ce qui est le soufisme, le chant soufi, ouais. Spirituel. Je pense qu'en instantané, ça devait être hyper intéressant. Oui. C'est une tradition qu'on ne connaît pas. C'est du Maroc, mais comme le Maroc est grand, il y en a plusieurs. Il y a Fès, Ouais. Casablanca, Rabat. Il y en a en fait, chaque endroit chaque région a sa tradition. Et là, c'était à Fès. Oui, c'était ça, exactement. Ouais, c'est bien, c'est différent que ce qu'on entend d'habitude du Maroc. Ouais. Ramzi? Pour moi, la musique en général, c'est une thérapie. Ouais. Et vu qu'on parle de Spiritualité, soufisme. de ce type de Ouais. musique et de ce genre musical, c'est une dose d'engagement, c'est une dose spirituelle qui donne une motivation, une connexion. Et dans le Grand Maghreb, beaucoup de personnes sont attachées à cette musique. Au Maghreb, en Algérie, Oui. en Tunisie, Ouais, et je vois très bien ici en France, je vois beaucoup de gens qui organisent ce type de soirée. Le Hadra, C'est comme Soulamiya. Ça, Soulamiya. c'est comme Soulamiya. Oui. C'est Exactement. Soulamiya. Et c'est pas exclusivement pendant le Ramadan. Non, Ouais. pas du tout. Ce genre musical commence à se développer Dans les baptêmes, dans les mariages aussi, Exactement. des fois, oui. C'est ça. Et je trouve qu'on a besoin de ce genre de musique, on a besoin principalement de la musique. En fait, c'est ça, ce sont des musiques qui Traditionnelles. parlent, traditionnelles, mais qui parlent plus à l'âme. Oui. Parce que là, c'est vraiment l'âme qui se libère. On le voit dans les hadras et tout. Oui. On voit les gens, des fois, C'est qui systématique, ils bougent. ils bougent. Oui, c'est ça, en fait, la thérapie par la musique, mais surtout au niveau des sons, les tambours, Ouais, le rythme. le rythme libère Oui. le trop-plein d'énergie négative, d'émotions négatives. Et on voit des fois des personnes qui sont là en train de se libérer. Oui, Et c'est vrai que ça parle surtout au spirituel. Hein. exactement. C'est- Dans notre culture, il y a beaucoup de secrets. Ouais. Il faut qu'on creuse dans notre histoire, dans l'histoire en général, dans notre histoire aussi. Il faut investir, de lire et de C'est ça. chercher. Oui, exactement. Ben, c'est ça, Ikra. Voilà. C'est ça, c'est le Exactement. mot magique. Oui. Il faut chercher la connaissance et expérimenter, parce que là, c'est l'expérience. Exactement. Lorsqu'on va, par exemple, on voit une manifestation telle que celle-ci, de chants soufis, quand on ne connaît pas, on expérimente et on ressent ce qui se passe en nous. Exactement, sans comprendre le sens de la phrase ou bien du couplet. Oui. Donc c'est juste le rythme, l'ambiance, l'environnement, ça donne envie à bouger. Ouais. Et Et se qu'est-ce qu'on a laisser besoin? aller. Oui. Le lâcher prise. Et de se lâcher. Lâcher prise, c'est très important. Hein. Ah oui. Ah oui, parce qu'il y en a beaucoup, ils ont du mal à lâcher. Hein. C'est une détente. Lâcher prise, c'est une Je sais pas pourquoi détente pour moi. Oui. Je sais pas qui a dit. On vit dans une cocotte. Il y a beaucoup de pression, oui, beaucoup ça, de c'est pression. cocotte beaucoup de minute, pression. exactement. Quand Mais on oui. fait une lâcher prise, Ouais. c'est une détente et tu as l'impression que les ondes positives arrivent. C'est Oui. ça. Mais oui. On dégage le négatif et le positif, il arrive Oui, tout seul. oui, sans C'est ça. oublier que nous sommes des êtres humains, qu'on a des capacités. Voilà. Il ne faut pas surcharger l'âme, il ne faut pas ouais, mais surcharger d'accord. le corps, il ne faut pas surcharger le cœur, il ne faut pas surcharger. La On a tête, besoin le de cet cerveau équilibre. surtout. Ce genre de musique, ou bien la thérapie musicale en général, elle donne cette porte d'entrée pour détendre, pour chercher un peu le vide, pour trouver cet équilibre. Et qu'est-ce qu'on a besoin aujourd'hui dans une société Trouver où il n'y a l'équilibre. pas le temps, où il n'y a que le stress. C'est ça, exactement. Donc c'est pour ça qu'il faut trouver chacun va trouver son inspiration et va trouver ce qui résonne en lui. Hein. Il y a Oui. des personnes, ça va pas, les chants soufis ne vont pas C'est normal. résonner et c'est normal, il faut accepter. Après, il faut aller trouver des choses qui nous permettent vraiment de lâcher, comme la méditation, la relaxation, la sophrologie ou d'autres C'est thérapies ça, en fait, qui il nous faut aller amènent. chercher les choses aller chercher. qui nous détendent C'est ça. pour oublier le stress, éviter Ouais. le stress, Ouais. De s'éloigner problèmes, le maximum c'est du ça. stress. Et ça détend, c'est une énergie. Donne la liberté à ce corps C'est pour qu'il ça. s'exprime. Voilà. Ah, c'est beau ça. Donne la Vider son liberté. corps en fait du stress, des problèmes. Bah justement, on parle de stress, on est à Paris, donc il y a quoi? On a du mal à trouver un logement. Ah oui. Donc, dans l'instant coaching,
avec Nadia de Your New Home. Donc Nadia, elle va nous aider à comment trouver un logement, surtout en ces temps difficiles, où c'est difficile quand même de trouver un logement. Ben, je dirais qu'il suffit simplement de nous contacter pour qu'on puisse vous accompagner. Il faut que je regarde en face, c'est ça? Ok. Il faut pour que vous puissiez être... Aujourd'hui, c'est vrai que c'est compliqué de pouvoir trouver un appartement en location pour différentes raisons, parce que le marché, il est déjà très, très tendu. Donc nous, on est une structure qui existe depuis un peu plus de 2 ans maintenant, où on accompagne des gens dans leur recherche de biens à la location, du début jusqu'à la fin. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous nous confiez votre recherche, vous allez avoir un consultant qui va vous accompagner dans toute la recherche. On a travaillé sur un support qui vient de sortir, de site internet digital, très très digital. On a travaillé un peu avec tout ce qui était intelligence artificielle, etc. Ce qui fait qu'en moyenne, sur une période de 7 à 10 jours, on vous trouve votre appartement. On vous installe. Après, bien sûr, on ne fait pas de magie. Ça veut dire que si vous n'avez pas un minimum de revenus, de CDI? contrat de travail, ouais, c'est ça. Il faut un CDI, obligatoirement. Ben, pas obligatoirement, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui sont indépendants, qui travaillent, etc. Ouais. Mais ce qu'on a fait, c'est que dans notre formule, on a mis en place des outils qui vous permettent que si jamais vous êtes indépendant, vous avez une société, que vous travaillez, vous avez des revenus réguliers, c'est ça en fait, d'avoir des revenus réguliers, et que on peut vous accompagner sur le fait de vous proposer un garant. Un garant institutionnel, c'est un assureur souvent. On va s'occuper pour vous de préparer la garantie, voir si ça passe. Et à partir de là, nous, notre travail, c'est de faire en sorte que le dossier soit monté correctement. Parce que ce que j'explique souvent, c'est que les gens pensent qu'on fait du logement social, etc. Pas du tout. On ne fait pas de logement social. Le logement social, il est spécifiquement attribué aux mairies, à l'État, etc. Ouais. Nous, on travaille avec des investisseurs locatifs, des propriétaires classiques, des bailleurs institutionnels, pas d'HLM. Donc comme ça, si jamais on nous contacte pour ça, clairement, on ne pourra pas vous accompagner. Maintenant, c'est vrai que on connaît la complexité de trouver un appartement aujourd'hui, et franchement, on est devenus des experts dans le domaine. Donc, vous savez que quand vous allez dans une agence immobilière aujourd'hui, vous allez aller dans une agence, on va vous dire, vous allez voir à l'affiche un appartement de disponible. Et puis, une fois que vous allez sortir de l'agence, si cet appartement ne vous convient pas, vous n'allez toujours pas trouvé. Nous, on fonctionne dans le sens inverse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va accompagner les clients dans leur recherche, mais quand vous venez dans notre agence, on vous trouve votre appartement. Vous venez pas simplement pour visiter un appartement que vous avez vu sur notre site internet. Donc voilà, on est vraiment spécialisé là-dedans. C'est quelque chose qui n'est pas connu, que la plupart des gens, ils se disent, je cherche un appartement, je vais dans une agence immobilière ou je vais sur internet et je me débrouille toute seule. Là, vous vous débrouillez pas tout seul, on est là pour vous aider. En fait. C'est vraiment un accompagnement complet. Vous accompagnez la personne jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'elle trouve son appartement. C'est ça. Et en plus de ça, on va avoir aussi, par exemple, si je vous donne un peu l'étape, vous allez aller sur notre site internet, vous allez remplir un critère de recherche. En fonction de ce critère, vous allez avoir tout de suite un rendez-vous avec un consultant chez nous le lendemain. On voit si c'est exploitable, si c'est faisable de vous accompagner. Si ce n'est pas possible, que vous n'avez pas les documents qu'il faut, on va vous le dire aussi. Donc, vous remplissez le formulaire, vous prenez rendez-vous avec un consultant, on prépare votre dossier et c'est parti. Le consultant, il est là. Il cherche pour vous, il vous accompagne aux visites. Et si vous ne pouvez pas aller aux visites, il fait une visite avec vous en visio, à distance. Il vous prépare des vidéos, etc. Et quand on arrive devant le propriétaire, souvent, il arrive que c'est des propriétaires qu'on peut connaître parfois. Quand on se retrouve face au propriétaire, ce qu'on fait pour vous, c'est qu'on va défendre votre dossier auprès du propriétaire. Parce que nous, le plus important pour notre société, ce n'est pas que de loger les gens, c'est aussi de rassurer les propriétaires, de leur proposer des candidats qui vont être fiables, qui vont tenir la route et où il n'y aura pas de problématique. D'où l'importance de mettre une assurance loyer impayé quand c'est nécessaire. Parce qu'on part du principe où demain vous achetez un appartement, c'est évident que vous allez faire en sorte que prendre le meilleur locataire ou d'avoir les meilleures conditions pour pouvoir avoir le candidat qui ne va pas vous créer d'impayés ou détériorer votre appartement. Donc nous, ce qu'on fait, on rassure les propriétaires là-dessus. On leur dit, écoutez,
on n'est pas médium, on ne peut pas déterminer à 100% si le client ne va pas payer. Mais quand il y a une assurance derrière ou des choses, bah là, vous pouvez être tranquille. Quels sont les logements qui sont les plus demandés? Bah, en région F2, ou en... F3 les plus... Ça dépend la région, en fait. Si c'est sur Paris, en Île-de-France, on a beaucoup de pièces, effectivement. Ouais. Après, plus on va changer de secteur, plus on va être, par exemple, je veux dire, dans le 16e, on a beaucoup d'ambassades, donc on a pas mal de diplomates qui cherchent un appartement aux alentours du 16e, de Boulogne, etc. Ça a été notre spécialité aussi pendant un moment et ça l'est toujours. Mais il n'y a pas réellement de... Nous, on accueille tous les profils. Ouais. La famille, on s'occupe des expatriés, le jeune cadre qui vient de commencer, le parent qui envoie son fils à Paris pour faire des études et qui est inquiet savoir s'il va avoir un bon logement. Ça aussi, on le fait. Et on travaille avec des partenaires de résidence, de logements étudiants, justement, pour pouvoir... L'idée, alors au début, vous le savez, on gérait... avant de gérer cette structure, on avait une autre structure qui s'appelait Adams Prestige, où là, on gérait que les personnalités, les people, etc. Ça, c'était mon activité pendant des années. Maintenant, et on continue toujours, on décide d'accompagner tout le monde. Ouais. Mais, évidemment, on est cohérent avec sur un dossier. Si vous n'en avez pas, vous n'avez aucun revenu, bah, c'est compliqué. Donc voilà. Sûr. Oui, c'est difficile. Et puis, il faut aussi des certitudes et des garanties pour les propriétaires qui vont louer leur logement. Bah, quand vous payez un crédit pendant des années, et vous avez besoin au minimum de savoir que la personne qui va louer votre appartement est fiable. Ce que je voudrais souligner aussi, c'est que pour les propriétaires, si on a des propriétaires qui nous entendent et qui souhaiteraient louer leur appartement, il faut savoir que nous, en moyenne, on reçoit plus d'une trentaine de demandes par jour. Donc, si jamais il y a des propriétaires qui sont intéressés pour juste simplement proposer leur appartement ou leur bien en location, ils ont juste à aller sur notre site internet, comme sur Le Bon Coin, ils ajoutent les photos, les infos, et nous, on leur proposera des candidats. Alors, c'est du coaching, hein, clairement. Donc, évidemment, si on contacte un propriétaire, on lui envoie le profil, on lui envoie le dossier, et ça lui coûte rien en fait. Oui, bien sûr. Donc nous, on est toujours contents d'avoir des propriétaires qui ont des expériences aussi sympas, même si le client principal chez nous, c'est la personne qui recherche. Mais on est aussi content d'avoir des propriétaires qui se disent, il y en a, ils en ont 1, 2, voire plus, tant mieux pour eux. Moi, j'aimerais bien, mais il y en a, ils ont plein d'appartements et ils se débrouillent tout seuls, alors que nous, on fait en sorte de pouvoir les aider. Les aider, faciliter, vous aider en même temps le propriétaire, mais aussi le locataire. Ouais, on aide plus le locataire, ce que j'allais dire. Mais le propriétaire, il est satisfait parce qu'il va avoir un travail à faire on va lui éviter de faire un travail. C'est-à-dire que d'ores et déjà, on va lui proposer des dossiers cohérents, vérifiés. Et je voudrais juste aussi dire que depuis peu, on a été labellisé par Dossier Facile, qui est une structure de l'État qui valide les dossiers des locataires des futurs locataires qui nous contactent. Donc aujourd'hui, on est labellisé Dossier Facile. Donc quand vous allez remplir votre dossier en ligne, vous allez remplir ou votre numéro de sécu, ou vous savez, avec France Connect. Et donc on a eu la joie d'avoir ça. Ce qui fait que même pour les propriétaires, c'est une garantie. Sécurité. Ouais, c'est une grande garantie. Parce que ça veut dire que tout est vérifié. Nous, on le vérifie. Dossier Facile le vérifie. Et le propriétaire aussi peut le vérifier. Et ce qui est bien aussi, c'est que les documents sont sécurisés. C'est-à-dire que quand vous envoyez vos papiers, votre pièce d'identité, votre bulletin de salaire, etc., vous avez toujours peur de l'usurpation d'identité ou des problématiques que quelqu'un... C'est ce que j'allais dire, exactement, oui. Les faux profils... Voilà, là, il n'y a pas de souci. C'est qu'avec la structure labellisée par l'État, quand vous envoyez le dossier, il y a des filigranes partout sur le document qui dit que ce document est fait uniquement pour l'agence immobilière Intel. Ce qui fait que si la personne, elle veut aller l'utiliser, elle ne peut pas. Donc ça, c'est vraiment... On a voulu faire en sorte d'avoir un aspect très humain sur le service, très digital sur la réactivité. C'est cool, vous remplissez un formulaire en 2 minutes et en 1 minute, le lendemain ou peut-être dans les 2 heures, vous êtes appelé. Vous allez sécuriser votre dossier sur Dossier Facile et hop, vous avez un consultant qui est là que pour vous accompagner jusqu'à la signature. Nous, on a eu des gens qui étaient dans des problématiques. Par exemple, j'ai un grand chef d'entreprise qui rentrait d'expatriation.
qui était complètement perdu sur le mode de fonctionnement, parce qu'il avait été 15 ans à l'étranger, je crois que c'était au Japon, il est revenu en France, il connaissait rien du mode de fonctionnement, Ouais, 3 fois ceci, 3 fois le montant du loyer, etc. On lui a mis en place cette garantie loyer. Elle n'est pas obligatoire, hein. Attention, si vous avez un contrat de travail, on n'en a pas besoin. Si vous avez, en clair, si vous touchez, si vous voulez quelque chose avec un loyer à 1 000 €, eh ben, vous devrez au minimum avoir 3 000. Alors, on sait que c'est compliqué aujourd'hui, mais ce n'est pas nous qui le demandons, c'est l'État français pour tous les propriétaires. Et donc, par rapport à ce monsieur-là, ce qui était intéressant, c'est qu'il cherchait depuis 3 mois et il nous a contactés et en 1 semaine, on l'a logé. Il m'a dit, mais si j'avais su, j'espère que on était contents, puisque du coup, ça permet d'avoir une expérience, nous, et de développer Ce qu'on veut, c'est être efficace, être un peu la référence dans la recherche de location. En fait, moi, ce que je dis toujours, c'est peut-être prétentieux, mais j'aimerais que quand vous pensez à prendre un taxi, vous pensez à appeler Uber, ok? Et quand vous voulez un appartement, vous pensez à appeler Your New Home, nous, et vous savez qu'en 1 semaine, on vous a logé. Donc, voilà, on croit beaucoup en notre Ce qui est important structure. de dire encore, de souligner, c'est qu'il faut un bon dossier. Évidemment. Donc, ça va être 3 fois le montant du loyer en revenu, Ce qu'on disait, des avis d'imposition, sauf si vous venez d'arriver d'un pays étranger, un contrat de travail, un justificatif de domicile. Et ce qui peut aussi être positif, c'est quand vous avez été dans un logement avant et que vous avez toujours honoré vos loyers, vous pouvez demander au propriétaire de vous faire une attestation qui dit que vous avez toujours payé. Et ça, en règle générale, ça valide. C'est un grand plus. C'est un plus. Oui, c'est sûr. Avoir du soutien, avoir un bon dossier, C'est ça. des Donc, références. Malheureusement, aujourd'hui, tout est dans l'aspect dossier. On se présente à un travail, c'est une candidature, un dossier, on veut un... Mais bon, je pense qu'être bien logé, c'est quand même hyper important. Et être bien accompagné aussi, c'est hyper important. Du privé. En fait, aujourd'hui, vous avez les logements sociaux, mais les logements sociaux, on ne les fait pas. Maintenant, vous avez des logements qu'on appelle des logements intermédiaires. C'est entre le logement social, vous voyez, si vous baladez un peu, vous voyez beaucoup de logements neufs en ce moment. C'est souvent les logements qu'on appelle les logements de la loi Pinel. Donc, en fait, c'est des logements qui sont pas HLM, mais qui sont bien moins chers que les prix du marché actuel. Par exemple, je veux dire une bêtise, si vous allez avoir un appartement à Paris, un 2 pièces dans Paris, vous pouvez commencer à avoir ce genre d'appartement pour un propriétaire normal. Parfois, on peut monter jusqu'à 1 500 € de loyer, ce qui est énorme en réalité. Avec les bailleurs institutionnels, en règle générale, on est à moins 20, moins 25% du montant du loyer. Donc, ça reste quand même intéressant. Bon, ce n'est pas systématique, les logements avec les bailleurs institutionnels, mais ce qui est intéressant avec eux, c'est que c'est souvent neuf, souvent du chauffage au gaz, c'est souvent pas très... Enfin, pour celui qui a un revenu, entre guillemets, intermédiaire, correct, il ne va pas se ruiner dans son loyer. Aujourd'hui, on sait que si vous voulez avoir un appartement sympa, il faut ou s'éloigner, ou s'éloigner pour avoir un espace plus grand, pour avoir un extérieur. Et puis, pour payer moins cher, il faut forcément s'éloigner de la région parisienne et de Paris. Donc, c'est ça. D'ailleurs, il y a beaucoup de Parisiens qui sont partis en Normandie ou dans d'autres provinces. On s'éloigne plus, c'est moins cher. Et même l'endroit, il est mieux. Parce que tout simplement, le mode de vie a changé. C'est pas le même. Oui, exactement. C'est pas le même mode de vie 20 ans avant. Le Covid, il a tout bousculé, clairement. C'est ce que j'allais dire, en fait. Je pense que le Covid a été une prise de conscience pour beaucoup. Exactement. De l'importance de vivre bien. De poser des bonnes questions. Au-delà de ça, le Covid a installé ce qu'on appelle le télétravail aujourd'hui. Oui, voilà. Exactement. Donc, aujourd'hui, on installe le télétravail. Vous allez avoir des personnes qui travaillent 5 jours par semaine, qui vont travailler 2 jours par semaine au bureau et 3 jours chez eux. Donc, nous, on a eu pas mal de gens qui nous disaient, écoutez, moi, je vais aller à la campagne. C'est pas grave de faire 1 heure de trajet tous les jours pour aller à Paris. Et ils se retrouvent, aller dans le 60 ou dans le fin fond du 95, peu importe. Ils se retrouvent avec des logements plus spacieux, des extérieurs, parfois une maison au prix du loyer parisien, etc. Et ils vivent comme ça. Il y en a une autre aussi qui m'avait dit qu'elle était passée de 2 jours par semaine de télétravail à 1 jour par semaine de télétravail. De travail au bureau. Donc voilà, d'où l'intérêt d'être plutôt à la campagne ou alors loin de Paris, quand on est à Paris. Des grandes villes plutôt, parce qu'il y a beaucoup de grandes villes.
et surtout le bien-être. Hein. Rien ne vaut le bien-être. Et c'est bien Plus aussi on de proposer... s'éloigne, plus que la vie, elle est... Et c'est bien de proposer ce type de solutions, parce que ce sont des solutions que vous êtes en train de proposer aux clients, parce que pour minimiser aussi, je suis désolé, parce que moi je suis toujours à l'aspect social, la discrimination, il faut passer par une agence pour bien décrocher un contrat de location. Bien sûr. Pour être protégé de l'arnaque, c'est bien de passer par une agence. Mais au-delà de ça, ça permet pour vous, quand vous cherchez un appartement, quelque part, vous vous donnez une valeur ajoutée par rapport au propriétaire. Exactement. Ah, il est accompagné, il a les moyens d'être accompagné, c'est quelqu'un de sérieux, etc. Et ce que vous dites est vrai aussi, dans le sens où nous, ce qu'on fait, c'est quand le client il va signer son bail, d'abord on est là et on vérifie tout avant. Ouais, c'est ça, exactement. Tout est... Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui louent des appartements et qui ne demandent même pas au propriétaire de justifier un titre de propriété, une taxe foncière. Ouais. Il y a des gens qui louent, par exemple, vous allez sur Le Bon Coin, je dis n'importe quoi, vous allez mettre une annonce et la personne va venir vous voir, elle va vous donner ses documents et vous allez lui faire un bail et vous n'allez pas lui justifier vos documents et il se peut que l'appartement que vous proposez, ce n'est pas le vôtre. Exactement. Oui. Et ça, je trouve ça dingue que personne ne vérifie quand c'est un propriétaire classique, que la personne, ils vont signer le bail, mais ils ne se posent pas la question, est-ce que je peux vérifier quand même que cette personne que j'ai en face de moi, elle est bien propriétaire du bien. Ça, et ça, c'est notre travail aussi. Voilà. Ben, merci en tout cas. Merci à tous les trois. C'est déjà la fin de notre émission Tout en couleur. On a voyagé avec vous trois et aussi ce concert et cet orchestre Sama. Donc merci. Merci à vous. Merci à vous pour cette invitation. Avec grand plaisir. Et merci à vous de nous avoir suivis dans l'émission Tout en couleur sur RTV. À très bientôt.